Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, pour ces petits partages que nous voulons faire. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Merci. Je voudrais vous exhorter rapidement par rapport à une pensée que j'ai eue là pendant qu'on priait. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans les livres de Jean. Excusez-moi. Jean chapitre 16. Jean 16 à partir de... Je vais prendre même à partir du 11e verset. Et vous pouvez lire jusqu'à, si vous voulez, jusqu'au 18e verset. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Et je vais lire à partir du 11e verset. Les jugements parce que je remonte, excusez-moi. Je reprends la lecture à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Le verset 10. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Verset 17. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Fais-nous grâce de saisir la pensée maîtresse de ce que tu veux nous enseigner ce soir. Merci, Père. Chers bien-aimés, je voudrais nous parler rapidement par rapport
à ces versets. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on priait, je me suis rappelé d'une parole que le frère a sortie. Le frère Satel a sorti mercredi en parlant du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a dit, là où j'étais, j'avais rigolé. J'ai dit certainement, nous oublions le rôle et le pourquoi du Saint-Esprit. Le frère a dit, aujourd'hui, dans nos milieux, nous pensons que le Saint-Esprit nous avait été donné pour parler en langue. Et nous nous limitons dans le parler en langue. Et je voudrais rajouter encore sur ce qu'a dit le frère. Nous pensons que le Saint-Esprit nous avait été donné pour faire du spectacle. L'Église d'aujourd'hui pense que le Saint-Esprit avait été donné à l'Église pour faire du spectacle. Et dans certains milieux, dans certaines congrégations, nous pensons que le Saint-Esprit avait été donné, que les hommes bombent les torses et se disent qu'ils ont l'onction. L'onction, pourquoi? Parce qu'ils font tomber des gens. Et lorsque dans une église, les pasteurs, tu ne fais pas tomber les gens, tu n'as pas l'onction. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers bien-aimés, nous pouvons comprendre que l'Église vit beaucoup plus dans la chair. Et il y a cette discordance, il y a cette différence, cet écart entre l'esprit et l'Église. Lorsque Jésus fait la promesse dans Jean 16, cette promesse était pour son Église. Cette promesse n'était pas que pour les apôtres, c'était pour son Église. Cette promesse, au verset 12, il dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous vous imaginez, dans les 3 ans du ministère de Christ, il avait des choses à dire aux disciples, mais il n'avait pas tout dit. Pourquoi? Il y avait certaines choses que les disciples ne pouvaient supporter, ne pouvaient comprendre la portée, et il a gardé ces choses pour que toi et moi, l'Église d'aujourd'hui, puisse en bénéficier. Moi, je vous dis la vérité. Si on nous laissait le temps, honnêtement, sincèrement, d'écrire la vie de l'Église aujourd'hui, de le faire en épître, oh, franchement, je crains les générations futures, les siècles à venir, qui auraient pu lire ces choses et voir un peu les contrastes entre l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui. L'Église dite moderne, l'Église de TikTok, l'Église des réseaux sociaux. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Écoutez, bien-aimés, je vais rapidement, c'est tout un enseignement, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur, je suis en train de parler vraiment avec mon cœur. Ces enseignements, c'est Jean chapitre 16, par rapport à la promesse du Saint-Esprit. Bien-aimés, remarquez que le Seigneur a défini l'envoi du Saint-Esprit
par deux volets. Premièrement, le Saint-Esprit, il vient dans le monde pour les païens, pour les gens qui ne les connaissent pas. Il dit ceci: le Saint-Esprit viendra. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira. Ça, c'est dans le verset 13. Et lorsqu'il parle dans au verset 8, déjà je remonte au verset 7, pardon. Au verset 7, Jésus parle de son départ comme un avantage pour l'Église. Il fait de son absence, il fait de son départ un avantage pour l'Église. Oh, cher bien-aimé, je prie dans l'esprit de mon corps que quelqu'un puisse saisir ces choses. Jésus, il vient. Selon Ésaïe 8 ou 9, 28, il vient comme cet enfant, ce fils qui nous est donné. Il vient comme Emmanuel. Lorsque Jésus marche sur les rues de Jérusalem, il est avec les disciples, il est avec ceux qui le suivent. Dieu parmi nous, Dieu parmi le peuple, Dieu parmi les humains. Et maintenant, il veut partir, il fait de son départ un avantage. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc le départ de Jésus est un avantage pour son Église. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on dit le frère Satel était avec le frère Léon, on voit deux personnes distinctes. Et lorsqu'on se sépare, je peux dire à mon frère, je m'en vais chez moi. Et lui aussi, si on n'était pas chez lui, il retournera chez lui, certainement. On dit, Emmanuel veut dire Dieu parmi des hommes. Jésus était parmi ses disciples. Et maintenant, il dit, non, il y a des choses, et ces choses-là ne demandent pas à ce que je sois parmi vous. Si je suis parmi vous, vous allez comprendre, vous allez continuer à vivre comme des enfants. Vous êtes tellement choyés, vous êtes tellement bercés, tellement on vous dorlote. Vous allez prendre ça comme une vie, comme une habitude, comme si les choses devraient être comme ça. Mais, moi je voudrais vous dire une chose. Vous ne me verrez plus comme ça, dans la chair. Vous ne me verrez plus. Je dois partir. Je dois vous quitter. Mais écoutez maintenant, bien-aimé, la promesse. Il dit, le Consolateur viendra pour convaincre le monde en ce qui concerne les péchés, en ce qui concerne la justice, pour convaincre le monde à croire, à se tourner vers lui. Ça, c'est pour le monde. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent, mais ils n'ont pas encore fait le vœu d'engagement avec le Seigneur.
Mais pour l'Église, il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle je suis obligé de partir. Pour que vous saisissiez la portée de ces choses, je dois m'en aller. Et en allant, je vous enverrai des consolateurs. Et écoutez, bien-aimés, lorsque Jésus envoie le Saint-Esprit, il n'envoie pas le Saint-Esprit parmi nous. Ah! Il n'envoie pas le Saint-Esprit parmi nous. Il envoie le Saint-Esprit en nous. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. On devient un témoin de Christ lorsque l'Esprit vient sur nous. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. Le Saint-Esprit, écoutez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, au 2e verset, et l'Esprit là sur lui, sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de l'Éternel. Voilà la mission pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Sinon, allez sur Internet, vous allez voir. N'importe qui peut imiter le parler en langue. N'importe qui peut parler en langue. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte. Je suivis un pasteur qui témoignait sur ça. Il dit, aujourd'hui, j'ai accepté de servir les Seigneurs dans toute humilité. Pourquoi il disait cela? Parce qu'avant, cet homme, il servait les Seigneurs en regardant comme les autres font. En regardant comment les autres pasteurs faisaient. Mais le jour où il a compris qu'il n'était pas une copie et que Dieu ne l'avait pas envoyé pour qu'il fasse comme les autres, cet homme, il dit, il faisait des prophéties. Il faisait des prophéties, des visions, de paroles de connaissance, des miracles. Non pas parce que Dieu lui avait dit de faire, mais parce qu'il voulait dans son esprit. Il voulait dans son intérieur imiter quelqu'un qu'il avait vu. Et il dit, cet homme, aujourd'hui, quand je finis une prédication, je peux dormir et ronfler. Ma conscience est tranquille. Je ne me reproche de rien. Pourquoi? Parce qu'avant, ces pasteurs, ils croyaient que le Saint-Esprit est donné pour faire du spectacle. Le Saint-Esprit est donné pour prouver aux gens. Le Saint-Esprit est donné pour montrer aux gens que nous avons le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une certaine connaissance, quelqu'un qui craint le Seigneur, il n'a pas besoin de le prouver. On peut le voir, on peut le sentir, on peut le constater. Ce n'est pas parce que je dis je crains l'Éternel et que cela est vrai. Ce n'est pas parce que je dis je suis intelligent et que cela est vrai.
cela est pur. Il y a aussi une intelligence corrompue, une intelligence tordue. Quand on dit que l'homme doit se marier avec l'homme, allez regarder ces gens-là, ce n'est pas des primériens. Ce n'est pas des gens de l'âge de la pierre. C'est des gens qui ont des diplômes, des grands diplômes. Ils ont étudié dans des grandes écoles. Aux yeux du monde, ils sont intelligents. Ils ont un bagage. Ils ont la connaissance. Mais la connaissance du monde est différente de la connaissance que donne l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. Il nous fait grâce de connaître notre Père. Il nous fait grâce de connaître notre Père, notre Sauveur. Il nous fait grâce d'avoir un langage sage. Aujourd'hui, nous avons négligé la vie de l'esprit. Moi, je me dis, peut-être, ça c'est moi. J'ai comme l'impression, parce que nous croyons ou nous voyons dans notre esprit, le Saint-Esprit, nous le voyons tellement loin et nous le voyons tellement très saint, comme il ne peut pas habiter en nous. Alors nous essayons de caricaturer, nous essayons d'imiter, nous essayons de faire des choses comme. Alors que non. Revenons dans Jean chapitre 4. Que dit la parole de Dieu? Que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et très souvent, je regarde aujourd'hui, sur YouTube, il y a certaines vidéos que les gens ont fait qui parlent de spiritualité, qui parlent des choses comme ça. Et quand vous lisez les commentaires des enfants de Dieu, tout est pris pour de la sorcellerie, tout est pris pour... Non, bien-aimés, soyons... Si c'est de la sorcellerie, je pense que c'est Dieu qui l'a commencé. Comment nous qui sommes la chair, nous pouvons lui adorer en esprit? Comment adore-t-on Dieu en esprit? Ce n'est pas dans le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas adorer Dieu en esprit. Ça aussi, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être un jour. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas le parler en langue. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et nous avons tellement caricaturé les Saint-Esprit et nous avons tellement... nous ne sommes pas tellement prêts à vivre la vie de l'esprit et pour s'échapper, pour faire diversion, nous avons pris le Saint-Esprit comme un esprit de miracle. Bien-aimés, la plupart des choses que les savants inventent dans ce monde, c'est des miracles. La plupart des choses aujourd'hui, c'est des faits scientifiques, c'est des miracles. Des greffes qui se font par-ci, par-là, c'est des... Bien-aimés, je dirais c'est des prouesses. Le Saint-Esprit n'est pas seulement donné pour des miracles. Lorsque les sages, lorsque les scientifiques, lorsque les hommes intelligents, les hommes du pouvoir ont vu Jésus à son époque, alors qu'il était petit, ils n'ont pas vu sa petitesse. Ils ont vu la grandeur de l'esprit qu'il y avait en lui.
la grandeur de l'esprit qu'il avait en lui. Ces hommes, ces sages, ont dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Mais aujourd'hui, bien-aimés, allez regarder comment nous, les prédicateurs, comment nous parlons avec légèreté. Des fois, nous parlons des choses de Dieu avec une légèreté, je dirais, inouïe. Vous allez voir un pasteur, un prédicateur qui a sa famille, qui a son foyer dans l'église, qui a sa famille. Il a des enfants, il a des nièces, des neveux, ses enfants ont des amis et tout. Il a un langage tellement léger, il parle des choses intimes devant tout le monde. Même les mondains ne le font pas. Est-ce que vous pensez que le ministre des genres et de la famille, ici en France, il ne peut pas parler d'intimité? Il est dans son domaine. S'il parle d'intimité, il est dans son domaine. La famille. Nous avons tellement dénaturé l'œuvre du Saint-Esprit et que nous avons cru que pour convaincre le monde, c'est un ministère qui est donné aux prédicateurs. Pour que le monde comprenne ce que Dieu veut du monde, nous devrions aller chercher, faire des formules pour convaincre le monde. Alors que non. Avant que Jésus dise à l'Église que son départ était un avantage, il dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va s'occuper du monde. La preuve, quand il descend dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui s'occupe du monde. Il fait un bruit bizarre. Il crée une atmosphère bizarre. Et dans cette atmosphère bizarre, tout le monde s'y court pour voir. Tout le monde regarde et entend. Ils sont ivres, ils ont bu du vin, ils sont ivres à midi, ils viennent de manger certainement, les vins étaient trop forts. C'est lui qui les a attirés, c'est lui qui a préparé leur cœur, c'est lui qui les a convaincus de justice et de jugement. Pierre n'a pas prêché avant que la foule vienne. Pierre n'a pas parlé avant que ces gens-là se posent des questions, avant que ces gens-là se parlent ou s'étonnent de voir que les gens sont en train de parler des patois qu'ils ne connaissaient pas. Pierre n'a pas parlé. Quand le temps était donné à Pierre de parler, c'est là où il a intervenu. Parce que les cœurs étaient déjà préparés. Parce que les vies étaient déjà là pour recevoir la vérité. Pour recevoir la sagesse. Pour recevoir la force. Pour recevoir l'intelligence. Pour recevoir la connaissance, selon Ésaïe chapitre 2. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Tandis que Jésus, c'est Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour faire de nous des adoratrices et des adorateurs, pour faire de nous ce que Dieu attend réellement de nous, c'est-à-dire que nous ayons la sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel.
Ésaïe chapitre 11, verset 2.